brûlés par le feu de l'Esprit Saint, un jour, au milieu des années 1980, des hommes et des femmes se sont entendus être appelés et investis d'une mission. Une mission de réveil spirituel pour apporter aux hommes et aux femmes de ce monde un message d'amour et de paix. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes de Béthanie? Ils étaient à l'église évangélique du Gabon, au 9 étage, et puis un groupe s'était constitué, un groupe qui appartenait à une association appelée l'Union chrétienne des jeunes gens. Ce groupe a eu la révélation du Christ. Ce groupe a été touché par le Saint-Esprit au point que ces jeunes ont commencé à mettre leur vie en ordre. L'année où je suis allé au Danemark, et là j'ai fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'était une expérience fabuleuse. Grande a été ma surprise que, pensant avoir vécu une expérience que je devais partager aux autres, nous sommes donc au mois de décembre, qu'en arrivant, d'autres de notre groupe de jeunes faisaient l'expérience pendant que moi j'étais en France, concomitamment ici au Gabon. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à invoquer Dieu et appeler le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu. Et le réveil s'est répandu. Le Saint-Esprit a véritablement touché des hommes et des femmes, des jeunes en particulier. En 85, nous déclenchons par l'action du Saint-Esprit ce réveil. Et en 86, j'ai mon baccalauréat, dont je suis donc orienté dans la ville de Franceville. Et c'est là-bas que nous avons, pour la première fois, on a vu à Franceville des jeunes prêcher l'Évangile. Et c'était fulgurant parce qu'il suffisait que 2 ou 3 se retrouvent à louer le Seigneur ou à prier ou à étudier la Bible. Il y avait une manifestation de la puissance du Saint-Esprit comme un feu qui venait consumer, n'est-ce pas, nos vies. On confessait nos péchés, il y avait un désir de servir Dieu, il y avait un feu vraiment pour servir le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé dans, on va dire, ce groupe de jeunes qui étaient à la recherche non seulement de Dieu, une soif de Dieu, une soif de vérité, une soif d'intégrité, une soif de sainteté, une soif de justice. Il faut que j'avoue qu'on ne trouve pas ailleurs. C'était magnifique. C'était des grands moments de repentance et de conversion et c'était des moments de réveil. C'est le Saint-Esprit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ils étaient ivres de l'Esprit, ils parlaient en langue, ils bénissaient Dieu. Et quand on arrive à cette étape, c'est que bon, chacun avait vu un remue-ménage dans sa vie, en passant par la repentance, une conversion sincère. C'est ce qui a certainement captivé un certain nombre de jeunes à suivre ce mouvement-là. Nous sommes retrouvés donc à ce petit temple de Béthanie, qui à l'époque est une paroisse qui était affectée pour l'église évangélique, mais qui nous a été plus ou moins rétrocédé. Un lieu qui leur avait été concédé par une chrétienne engagée que nous appelons Mama Marthe. Comme je vous l'ai dit, un mouvement que nous ne contrôlons pas a commencé. Lorsque le réveil éclate, j'étais à Port-Gentil. Plus précisément, je faisais partie des Assemblées de Dieu. Un ami m'avait amené aux Assemblées de Dieu où je me suis converti en 85. Et des Assemblées de Dieu, cet ami m'a parlé encore d'un mouvement qu'on appelait l'Union chrétienne de jeunes gens, l'UCJG, dont j'ai adhéré. À cette même époque, je suis devenu membre de l'UCG. En 1986, plus précisément en décembre, nous avons fait une rencontre extraordinaire. Nous avons vécu un mouvement, le baptême dans le Saint-Esprit, quelque chose qui était au-delà de notre... Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire, qui nous changeait, qui nous avait vraiment transformés. Je me souviens bien que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans ma vie, j'avais complètement changé. Le réveil a été quelque chose pour moi d'extraordinaire parce que c'est le réveil qui m'a façonné. Ce que je suis, je le dois au réveil. Et je me dis, si je n'avais pas rencontré le Seigneur à cette époque-là, certainement, je serais déjà mort. Je n'arrivais pas à croire en ce temps-là que des jeunes de cet âge-là pouvaient être sérieux dans les choses de Dieu. Le mouvement évangélique était centré sur l'action de Dieu qui se faisait à Béthanie. On ne voyait que Béthanie. Le Seigneur s'était saisi de ces jeunes gens. Parce que nous voulons nous souvenir pour nous du côté de Port-Gentil que nous travaillions déjà à l'époque, nous commencions à travailler et nous avions eu des pasteurs qui étaient au lycée. Et donc, il y avait une sorte de maturité que seul le Seigneur pouvait leur donner pour pouvoir conduire des personnes comme nous qui étions déjà plus âgés qu'eux, des personnes qui avions une certaine maturité au niveau du travail, du monde séculier. Et donc, c'est quelque chose qui nous a marqué, la façon dont l'évangile était prêché, cette force, ce dynamisme qu'il dégageait. C'était des choses que seul Dieu pouvait communiquer à des jeunes.
Et en allant à Port-Gentil, on partait pour un mariage, donc le mariage de Serge Devungui. Et c'est là qu'ils vont aller saluer les autres. Et le pasteur, les ayant vus, va appeler publiquement un des responsables du groupe pour venir dire bonjour à l'Assemblée. C'est comme ça que Patrick Obam va se lever. Et en se levant, il va annoncer que non, on va faire un séminaire à partir de mercredi. Pendant 3 jours, amener les malades, il y aura des guérisons. Arrivé à Port-Gentil, un soir, l'un de nous, je crois que c'était Dr Patrick Obam qui dit demain, venez, il y aura des miracles. Imaginez-vous que quand les gens sont venus, des manifestations commençaient à se faire, des gens tombaient de tous les côtés, on priait pour des gens, des choses sortaient de leur corps, des gens malades étaient guéris. Et c'est là que pour la première fois de notre vie, on va voir des miracles, des gens être guéris, des gens vomir des vers de terre, des choses vraiment qu'on n'avait jamais vues. Et c'est la première fois que vraiment on va être en contact avec la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que quelque chose va démarrer. En fait, il ne faut pas dire que c'était planifié ou que nous nous attendions à ce mouvement. Il y avait réellement un mouvement de l'esprit. Et puis Béthanie va devenir un foyer important du réveil dans le fait que ces jeunes cherchaient Dieu, priaient, adoraient Dieu. Et quand vous cherchez à rencontrer Dieu, effectivement, Dieu se manifeste. Et pour beaucoup de ces personnes, beaucoup ne comprenaient pas comment ils étaient guéris, comment ils étaient touchés. On voyait des gens pleurer, on voyait des gens tomber sans qu'on ait dit quoi que ce soit. Après Libreville, Port-Gentil, le mouvement s'est étendu dans presque les 9 provinces du Gabon. Je me souviendrai du côté de Franceville, lorsque le réveil va finalement arriver, où nous avons vu des cas épatants où des jeunes filles qui vivaient dans la précarité, qui étaient capables de renoncer à la prostitution pour s'approcher au Seigneur. Le Seigneur qui venait d'être prêché, qui avait le courage de renoncer aux biens matériels. Il y avait plusieurs poches de feu qui étaient allumées dans la nation, à savoir à Kinguélé, à savoir à Port-Gentil. Et Béthanie a pris cette flamme qui a embrasé toute la nation. Moi, personnellement, on ne m'a pas imposé les mains à l'intérieur de Béthanie. Je descendais à la descente de Béthanie et j'ai été envahi par la présence du Saint-Esprit. Lorsque le réveil éclate, nous étions au lycée technique et là, j'étais marqué par la dévotion et la détermination, le zèle que ces jeunes avaient de parler de Jésus aux professeurs, aux proviseurs, sans peur. Et puis voilà, on voyait qu'ils avaient beaucoup d'engouement pour les choses de Dieu. Ils ne trichaient pas, ils ne s'attachaient pas aux filles. Et moi, ça m'a marqué et ça m'a encouragé à mieux m'attacher au Seigneur. Je peux dire témoin oculaire, acteur et bénéficiaire de ces moments qui ont bouleversé notre pays, où Dieu, en 1985, nous sommes là, à 25 ans de notre indépendance, il est important que Dieu souffle un vent nouveau et nous avons été des acteurs et des bénéficiaires également de ce réveil.